Géopolis Télévision, dans les profondeurs de l'économie africaine. Tout de suite, le journal. Dépôt ce lundi 13 mai 2024 de la candidature du député national Vital Kamerhe, le candidat choisi par l'Union sacrée de la nation pour le présidium de l'Assemblée nationale. Plusieurs autres candidatures ont été déposées pour les différents postes. Et à l'international, déficit commercial au Cameroun dépassant la barre de 2000 milliards de francs CFA, un déficit dû à la baisse des recettes d'exportation de 14,2%. Voilà, c'était là les grands titres de ce soir. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Je l'ai dit au sommaire, le député national Vital Kamerhe vient de déposer sa candidature au poste de président du bureau de l'Assemblée, du bureau définitif de l'Assemblée nationale ce lundi 13 mai 2024, date prévue d'après le communiqué du bureau d'âge de cette chambre du Parlement pour la clôture des dépôts de candidatures pour différents postes au niveau du bureau définitif. Edouard Funda pour le commentaire. Pour la nation, Vital Kamerhe a été choisi par ses pairs lors des primaires organisées au sein de leur plateforme politique, lesquelles primaires l'avaient opposé à Modeste Bahati Lukwebo et Christophe Mbosoko Diapwanga. Au terme de ces primaires, Vital Kamerhe a été investi candidat unique de la majorité présidentielle au poste de président du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Au sortir du bureau de réception des candidatures, Vital Kamerhe a fait savoir que le peuple congolais sera correctement représenté dans cette salle et sa voix sera relayée par les honorables députés. Parmi les candidats qui ont déposé leur dossier, Vital Kamerhe, AAUNC, président, Dédé Moupassa à 24 questeurs, Trésor Lutala, UDPS Kibassa, questeur adjoint, Dominique Mounongo, Ensemble, rapporteur adjoint, Constant Moutamba, Dipro, rapporteur adjoint, Jean-Claude Chilumbaï, UDPS Tshisekedi, premier vice-président, Serge Bahati, AFDC Allié, questeur, John Banza, Mosaïque, UDPS, questeur. L'élection et l'installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale intervient ce samedi 18 mai 2024 à Kinshasa. Et puis, initialement prévu pour le dimanche 12 mai, l'enterrement des 35 Congolais ayant trouvé la mort suite à l'attaque à la bombe du M23 soutenu par le Rwanda le 3 mai dans le site déplacé de Mugunga à Goma aura lieu mercredi 15 mai. C'est le gouverneur militaire qui a fait cette annonce à la base de cette décision de report de la date de la tenue de cette cérémonie d'enterrement et des obsèques des victimes. Les préparatifs amorcés depuis la semaine passée qui sont encore en cours d'exécution. Nous sommes en train de faire des travaux pour préparer les obsèques de nos compatriotes qui ont été lâchement abattus par les Rwandais le 3 mai. Mais il s'est fait malheureusement que pendant que je faisais les tours, je suis allé à Kibati, on est encore en train de construire les caveaux. Je suis passé vers le stade, on prépare encore là où on doit exposer les corps. Et je me rends compte que nous ne sommes pas prêts. Et avec les élus, avec la délégation qui est venue de Kinshasa, on s'est rencontrés pour évaluer cette situation et l'analyser par rapport au reste du temps. Et on a trouvé qu'il est impossible qu'on puisse passer aux obsèques demain. Et nous allons communiquer la date qui suit, ensemble avec les élus de la province du Nord Kivu, qui ont même aussi estimé que les dimanches ne seraient pas opportuns pour les obsèques, et donc on remet à la semaine qui suit.
Toujours dans le même chapitre, à 2 jours de l'inhumation des victimes du bombardement du camp de Mugunga, l'émotion n'est pas retombée. Parmi les 35 personnes tuées, on compte des femmes et des enfants, une situation qui indigne les Congolais. Ils sont plusieurs ceux qui poussent leur coup de gueule à propos des massacres que subissent les Congolais. Eloge Matunda, activiste des droits de l'homme, se demande à qui profite ce chaos généralisé. Elle a été interrogée par Patrick Ilunga et Stani Samba. Normalement, nous sommes en deuil chaque jour. Normalement, nous devons déclarer deuil national tout le jour. Parce que c'est tout le jour que nos frères et sœurs meurent comme des animaux. Les animaux, peut-être, ils sont bien gardés. Nos frères et sœurs sont comme des feuilles ballottées. Ils n'ont plus d'avenir. Aujourd'hui encore, nous voyons des Congolais. Monsieur, ça fait très mal. Des Congolais comme nous. Ils partent faire la rébellion pour s'assembler avec l'ennemi qui tue leurs frères et sœurs. Non mais nous sommes dans quel pays? Regardez-moi là, j'ai mon enfant au dos. C'est ma fille. Vous savez ce qui se passe à l'Est? On peut tuer une maman comme ça avec son enfant au dos. On laisse l'enfant comme ça et puis ils partent. On peut tuer cette maman après l'avoir violée, on la tue, on tue son bébé et puis on part. C'est quelle vie ça? Nous sommes tristes, nous sommes indignés. Parce qu'il y a eu trop d'accords dans ce pays. Il n'y a jamais eu de solution. Dans ce pays même, il y a eu 4 vice-présidents plus un président. Quelque chose qui ne s'est jamais fait, juste à cause de la paix. Nous n'avons jamais eu de solution. J'étais à l'Est. Mais j'ai été étonnée de voir comment ce que l'Est est envahi des ONG internationaux. Il y a des organismes et des organismes qui ont leur bureau là-bas. Cependant que ces organismes-là, comment ça ne les inquiète pas de voir qu'eux, ils profitent, nous mourrons, nous souffrons. Alors la question que moi je me pose chaque jour, à qui bénéficie cette guerre de l'Est? Non mais c'est pas facile, c'est très difficile, c'est très choquant à expliquer. Qui sont les bénéficiaires réels de la guerre de l'Est? En écoutant Paul Kagame parler, c'est comme si c'est un clan. C'est comme si, quand il dit qu'il n'est pas seul, c'est comme si, oui, effectivement, il n'est pas seul, mais qui sont avec lui? Changeons à présent de chapitre pour parler fiscalité. Il s'est tenu ce lundi 13 mai au Hilton Hotel à l'ouverture de la première édition du DRC Tax Masolo, un forum annuel sur la loi fiscale congolaise organisé par le cabinet KPMG. Le thème choisi pour cette première édition qui se tiendra du 13 au 15 mai 2024 à Kinshasa et influencer la loi fiscale congolaise permettra de réfléchir autour de plusieurs thématiques liées à la fiscalité congolaise. De nombreux experts nationaux ainsi qu'internationaux prennent part à ce forum afin de discuter dans quelle mesure peut-on aider la RDC à améliorer son climat des affaires. Suivez ce reportage. Dans le but d'améliorer le climat des affaires en République démocratique du Congo, le cabinet KPMG organise du 13 au 15 mai le DRC Tax Masolo, un forum annuel sur la loi fiscale congolaise. Pour cette première journée d'ouverture, auquel ont pris part des responsables des entreprises, des régies financières de la RDC et des experts, il a été question de faire le point sur la situation fiscale de la RDC, mais aussi un partage d'expériences des experts sur les réalités fiscales d'autres pays. Le DG du KPMG, Louison Kiyombo, est revenu sur les raisons de l'organisation de ce forum annuel dans un contexte où la RDC fait face à beaucoup de défis concernant la collecte des recettes fiscales. Oui, le DRC Tax Masolo est né du souci de voir rationaliser la collecte des recettes de l'État. Et comme vous l'avez suivi tout à l'heure, il y a 29 régies financières, dont 3 au niveau central et une régie par province, ce qui fait que ça en est un peu trop. Les hommes d'affaires s'en plaignent, les sociétés se trouvent un peu désemparées devant cette multiplicité de gens qui viennent collecter. Alors nous voulons faire un état des lieux pour savoir qu'est-ce qu'on peut proposer à l'État pour essayer d'améliorer la situation et accroître les recettes tout en rassurant les contribuables de la bonne qualité des contrôles qui sont faits.
DRC Tax Masolo vise à mettre fin aux tracasseries fiscales, faciliter la transparence des revenus déclarés par des entreprises, mais elle permettra aussi de s'inspirer d'autres pays qui ont su accroître leur économie grâce au domaine fiscal. Ici, avec tous les experts qui sont réunis, nous voulons voir dans quelle mesure ce qu'on appelle tracasserie pourrait être évité. C'est dans ce cadre-là que tous les experts qui sont venus vont aussi, ils cherchent à faciliter, bien entendu, la transparence dans les déclarations, que les chiffres qui sont déclarés reflètent la réalité de ce que les entreprises sont en train de produire et que l'État ne puisse, l'argent qui entre, ça c'est le domaine privé de l'État, mais nous voulons aider l'État à rationaliser la collecte de ces revenus. Nous avons invité aussi, si je peux vous paraphraser, nous avons invité les DGI des autres pays. Et ils vont donner un témoignage de ce qui s'est passé dans leur pays. Et nous allons voir dans quelle mesure nous pouvons piquer les bonnes pratiques qui ont été faites ailleurs et mettre dans les recommandations afin que la situation aussi chez nous puisse être améliorée. KPMG RDC SA, membre du réseau international des cabinets d'audit et de conseil affiliés à KPMG International Limited, est une société de droit anglais exerçant dans plus de 140 pays, comptant plus de 200 000 collaborateurs dans le monde. Et puis la Fédération des entreprises du Congo et l'autorité de régulation du marché de sous-traitance dans le secteur privé ont décidé de mettre fin à leur divergence au cours d'une séance de travail organisée le samedi 11 mai dernier à Kinshasa par le ministre de l'Entrepreneuriat Désiré Nzinga, le DG de l'ARSP et le président de la FEC ont décidé de mettre un terme à leur divergence sur recommandation des sous-traitants pour l'exécution des marchés au sein des entreprises principales. Ce rapprochement entre la FEC et l'ARSP est un signal fort pour les entreprises congolaises qui aspirent à se développer sur le marché de la sous-traitance. La FEC et l'ARSP s'engagent à œuvrer ensemble pour faciliter leur accès à ce marché et promouvoir leur croissance. Suivez. Dans le but d'aplanir les divergences entre la FEC et l'ARSP, le ministre de l'Entrepreneuriat, de petites et moyennes entreprises, Désiré Nzinga Birionze, a réuni ce samedi en son cabinet de travail le président de la FEC et le directeur général de l'ARSP en vue de procéder ensemble à l'évaluation de la collaboration entre ces deux structures. Les experts de nos deux institutions ont travaillé plus de 10 jours et ils nous ont amené les résultats. Ces résultats ont été acceptés du côté de la FEC, que je représente, et aussi du côté de la RSP. Et je peux vous dire aujourd'hui, après ce travail-là, et la FEC et la RSP, nous parlons le même langage. À l'issue de ces échanges, les violences se sont accordées entre les deux partenaires sur la mise en œuvre de la loi sur la sous-traitance. La FEC et la RSP sont liés afin de relever ces défis dans la matérialisation de la vision du président de la République. Et le ministère de l'Entrepreneuriat, je félicite le ministre parce que lorsqu'il a appris la situation, il nous a convoqués, c'est pour aller de l'avant pour l'intérêt du pays. La vision, le noble combat du président de la République qui aujourd'hui le démontre noir sur blanc. En tant que fils de ce pays, il veut laisser un héritage à son peuple de son passage au pouvoir dans ce pays. L'objectif majeur étant celui d'accompagner la vision du chef de l'État, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle de créer des millionnaires et voir les Congolais s'approprier le développement de leur pays. Rendons-nous dans la province de l'Ituri où il y a eu début des travaux de réfection au rond-point Kappa à Bunia. Les usagers et marchands ambulants se réjouissent de ce début de travaux de réfection des routes asphaltées allant du rond-point Kappa vers l'aéroport national de Omurongo. Suivez ce reportage de la presse militaire de l'Ituri. Nous sommes au rond-point Kappa, en ville de Bunia, ce dimanche 12 mai 2024. Les travaux de réfection de routes asphaltées ont démarré par l'entreprise Mogabaron, sous l'œil vigilant de l'administration militaire.
Le Zizageux salue de pied ferme cette volonté de toujours bien faire qui anime les commandants des opérations et gouverneur militaire de l'Ituri, lieutenant-général Luboyan Kashamadjo. On a vu ces engins et ce qui est bien est qu'on voit les œuvres. Il y avait tellement des accidents ici et comme ils creusent déjà, cela veut dire que le travail se fera rapidement. Je suis content de voir que ces engins aménagent la route. L'état de siège 3 ans déjà, l'administration militaire sous la gouvernance du lieutenant-général Luboya Kashamadjoni s'est penchée à la réhabilitation des routes d'intérêt économique, la rénovation des infrastructures de base, ainsi qu'à la restauration de l'autorité de l'État. Ceci crée de plus en plus l'espoir et la confiance entre les autorités politico-militaires du pays et la population. Parlons sport dans ce journal. Le championnat national de football dans sa phase de play-off va lentement mais sûrement vers sa fin. Si le tout-puissant Mazembe a battu l'ASV Club samedi dernier dans le Classico congolais et reste en tête du classement, l'AS Maniema Union poursuit et augmente ses chances de qualification à la Ligue des champions de la CAF. Blaise Kouzola pour les détails. Au stade TP Mazembe, ce samedi 11 mai 2024, le Corbeau, le Choix se sont imposés devant 20 clubs sous le score de 3-0 dans le cadre du match retour de la phase de play-off de la Ligue nationale de football édition 2023-2024. Le gardien sénégalais des Mazembe, Alioune Badara Fati, a ouvert le score sur penalty à la 31e minute du match. En seconde période, malgré les bonnes intentions de l'équipe de Kinshasa qui a débuté avec beaucoup d'envie, Ernest Luzolo, ancien joueur de VEC Club, va inscrire le but du 2-0 sur une frappe en dehors de la surface. Dans le temps additionnel, les défenseurs de Mazembe, les Mauritaniens Ibrahima Keïta, va inscrire le troisième but de Corbeau. Cette défaite constitue une véritable contre-performance pour VEC Club qui a perdu le match aller et retour contre son grand adversaire du pays et qui risque de ne pas participer aux compétitions d'interclub la saison prochaine. Pour sa part, Mazembe consolide sa première place au classement avec désormais 23 points en 9 journées. De son côté, l'association sportive Maniema Union s'est imposée largement devant le football club Les Aigles du Congo 4-0 ce dimanche 12 mai au stade Joseph Kabila Kabange de Kindu. Un doublé de Jefté Kitambala et des buts de Basila Agé sur penalty et Mbala Titan ont permis au Kambelembele d'écraser les samouraïs bleus de Kinshasa et de s'offrir le 3 points précieux dans la course au titre et la qualification en Ligue des champions de la CAF. Ainsi, Maniema Union revient à égalité de points avec Mazembe, soit 23 points au classement provisoire, mais reste deuxième suite à la différence de but inférieure. Les Verts et Noirs de Kindu comptent également 2 matchs de plus que le Corbeau de Lubumbashi. Par ailleurs, le match FC Saint-Eloi-Lupopo AS Dauphin Noir prévu ce dimanche 12 mai n'a pas eu lieu. Après une attente réglementaire de 15 minutes à partir de 15h30, heure prévue pour le coup d'envoi, les officiels du match, les cheminots et quelques supporters dans les tribunes étaient témoins de l'absence totale des gomatraciens sur la pelouse du stade Kibassa Maliba. La suite du championnat prévoit l'FC Saint-Eloi-Lupopo face à l'ASV Club le mercredi 15 mai prochain au stade Kibassa Maliba. L'actualité au-delà de nos frontières, faisons place à la page internationale. Pour assurer la sécurité alimentaire et la croissance agricole, les chefs d'État africains et l'Union africaine soulignent la nécessité de promouvoir la production locale d'engrais en Afrique, étant donné que l'agriculture est la source de subsistance de 70% de la population du continent. Les dirigeants africains dénoncent la dépendance du continent à l'égard du marché mondial tout en encourageant la collaboration et la coopération dans la production locale d'engrais sur le continent. Les détails avec nos amis d'Africa 24.
Afin de réduire la dégradation et l'infertilité des sols en Afrique, les dirigeants africains et l'Union africaine, lors du 2e sommet africain sur les engrais et la santé des sols qui s'est tenu du 7 au 9 mai 2024 au Kenya, avaient pour objectif de tripler la production locale d'engrais organiques et inorganiques d'ici à 2033. Selon l'Union africaine, 15 milliards de dollars d'investissements privés sont nécessaires pour augmenter la production locale d'engrais minéraux en Afrique. Les dirigeants africains souhaitent stimuler la croissance agricole, la productivité des sols et l'essor économique du continent. Il y a un an, notre production agricole, en particulier celle du maïs, était d'environ 40 millions de sacs. Grâce à l'utilisation d'engrais au cours de la dernière année et demie, d'engrais spécifiques aux cultures que nous utilisons sous forme de bons électroniques basés sur la technologie, nous avons augmenté notre production agricole de maïs de 40 millions de sacs à 67 millions de sacs en une seule saison, simplement grâce à l'utilisation correcte des engrais. Selon les rapports officiels, l'Afrique perd chaque année plus de 4 milliards de dollars d'éléments nutritifs du sol. Les chefs d'État africains soulignent la nécessité de produire des engrais de qualité pour remédier aux faibles rendements qui menacent la sécurité alimentaire du continent. Selon l'Union africaine, la consolidation des outils financiers tels que les garanties de crédit commercial, les fonds de roulement et les subventions ciblées est nécessaire pour minimiser les distorsions du marché, réduire les dépenses, encourager les innovations et augmenter la croissance économique en Afrique. Certains pays africains produisent des engrais, mais nous dépendons principalement des engrais importés, ce qui les rend très chers pour nos agriculteurs. Pourtant, le Centre africain pour le développement des engrais, basé au Zimbabwe, existe depuis les années 1980. Nous devons automatiser l'utilisation de ces atouts continentaux existants afin de favoriser la production locale d'engrais et de fournir des engrais de qualité aux agriculteurs africains à des prix abordables. L'Afrique possède 60% des terres arables disponibles dans le monde qui se prêtent à l'expansion de la production agricole ainsi que d'abondantes ressources en eau inexploitées. Dans cette optique, l'Union africaine et les dirigeants africains souhaitent que d'ici à 2033, au moins 70% des agriculteurs disposent de marchés d'intrants accessibles et abordables ainsi que de services de vulgarisation agricole. Ceci afin de stimuler le développement et la croissance du continent africain. En 2023, le déficit commercial du Cameroun a dépassé la barre de 2 000 milliards de francs CFA. Cette contre-performance émane de la baisse de 14,2% des recettes d'exportation combinées à la hausse d'1,7% des dépenses d'importation en 2023. Rachel Missinga nous en dit plus. Les rapports sur le commerce extérieur du Cameroun pour l'année 2023 révèlent une dégradation du solde de la balance commerciale de ces pays d'Afrique centrale. Ainsi, le déficit de la balance commerciale du Cameroun est ressorti à 2004 milliards de francs CFA, ce qui correspond à son niveau le plus élevé depuis 2015, d'après les rapports sur le commerce extérieur du Cameroun. Selon ces rapports, la dégradation du solde commercial du pays résulte de la baisse des 495 milliards de francs CFA des recettes d'exportation combinée à la hausse des 81 milliards de francs CFA de dépenses d'importation camerounaises. Cette donne économique met en lumière des défis auxquels le Cameroun est confronté sur le front commercial, notamment sa forte dépendance au pétrole brut et au gaz naturel qui représente 52% des exportations hors pétrole brut. Le déficit commercial du Cameroun coûte cher à l'État parce que c'est une perte d'opportunités et de créer des emplois. C'est une perte d'opportunités de créer de richesses et c'est une exportation de l'argent du pays. Par ailleurs, l'Institut national de la statistique du Cameroun indique que la courbe des recettes d'exportation du pays africain a décru de façon importante en 2023. Il s'est chiffré à 2 988,6 milliards de francs CFA. Madame, Messieurs, à présent, nous allons passer en revue les différents journaux qui ont paru aujourd'hui le 13 mai dans la ville de Kinshasa.
Bonsoir Madame, Monsieur, bienvenue dans cette revue de presse. Au sommaire de journaux parus dans la ville de Kinshasa ce lundi 13 mai, Géopolis Hebdo titre « 3 ans de l'état de siège, le gouverneur militaire mise sur la réconciliation itourienne pour le retour de la paix ». 3 ans après l'instauration de l'état de siège, l'heure est au bilan. Devant un parterre de journalistes, le gouverneur militaire s'est félicité du travail réalisé. 3 ans passés, les gens oublient, même moi j'oublie. Nous avons oublié ce qui s'est passé sur la route nationale numéro 27. Aujourd'hui, vous pouvez partir d'ici jusqu'à Komanda. D'ailleurs, avant, les gens ne voyageaient même pas, a-t-il rappelé. Nous avons oublié qu'il y avait des incendies des véhicules chaque jour à Komanda et à Luna. Nous avons aussi oublié qu'il y avait des incursions chaque jour à Tchabi et à Boga, a encore rappelé le lieutenant général Johnny Luboya. Pour lui, les Itouriens doivent oublier ces passés car il s'agissait, précise-t-il, des événements malheureux. Au-delà de l'approche militaire, le lieutenant général Johnny Luboya a recouru à l'approche non militaire. Il reste convaincu que seule la réconciliation et les pardons sincères sont la solution durable pour amener la paix en Ituri. Grâce à ces deux approches, la province de l'Ituri connaît une relance des activités économiques. Les quotidiens attitrés, bientôt Matadi parmi les grands ports du monde. Les agents et syndicalistes de l'ONATRA qui ont visité Lomé Container Terminal, SCT, ne jurent que sur la modernisation rapide du port de Matadi, ce qui permettra de réduire de manière significative les coûts d'importation et d'exportation et profitera considérablement à la population. Ils ont reçu les assurances du nouveau concessionnaire qu'il prendra en compte toutes leurs revendications, surtout que Matadi Corridor Terminaux à conteneurs prévoit une structuration qui assurerait la mise en place par l'État d'un fonds social afin de régler durablement les passifs sociaux de l'ONATRA qui frappent durement les travailleurs et leurs familles. Battre le coulage, plus concrètement, la concession va permettre la réhabilitation et la modernisation du terminal à conteneurs du port de Matadi, portant ainsi les niveaux de services aux meilleurs standards internationaux. Les travaux de construction de nouvelles infrastructures et l'acquisition de nouveaux équipements vont générer des revenus importants pour l'État et l'ONATRA sous forme de redevance de concession. Une première en République démocratique du Congo. De plus, la concession prévoit la formation et le renforcement de capacités de travailleurs ainsi que le transfert de technologies, ce qui permettra d'améliorer les compétences et l'efficacité des opérations portuaires. Le journal titre « Enfin, la FEC et l'ARCPT regardent dans la même direction. Il y avait des divergences entre nos structures, l'ARCP et la FEC. Les experts de nos institutions ont travaillé et nous ont emmené les résultats qui ont été acceptés par tous. Après le travail, nous avons enterré la hache de guerre, a dit le président de la FEC, qui est résolument tourné vers l'avenir de son côté. Le DG de l'ARCP a évoqué l'urgence pour son établissement public ainsi que ses partenaires dont la FEC de travailler pour la réalisation de la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi. La FEC et la RCP, les deux parties sont désormais d'accord pour mener à bon port la vision du chef de l'État, consistant à faire émerger des millionnaires congolais en travaillant la main dans la main. Fin de cette revue de presse. Au revoir. Voilà, nous voici arrivés à la fin de ce journal. Quant à moi, je vais vous rappeler les différents titres. Dépôt ce lundi 13 mai 2024 de la candidature du député national Vital Kamerhe, le candidat choisi par l'Union sacrée de la nation pour le présidium de l'Assemblée nationale. Plusieurs autres candidatures ont été déposées pour les différents postes. Et puis, déficit commercial au Cameroun dépassant la barre de 2000 milliards de francs CFA, un déficit dû à la baisse des recettes d'exportation de 14,2%. Ce journal est complètement terminé. Merci à vous de l'avoir suivi et à la prochaine. Ça vient de paraître. Géopolis Magazine, la revue économique congolaise